Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler d'une stratégie de scalping. Donc cette stratégie de scalping, MAD pour moyenne avec distance, MAD Rebound. On va voir en détail de quoi il s'agit dans ce type de stratégie. Mais avant d'attaquer la stratégie par elle-même, on fera un rappel de manière générale sur ce que l'on nomme une stratégie, c'est Self-Invest, et sur ce qu'il est important d'avoir pour créer, pourquoi pas, sa propre stratégie, et en fait les composants essentiels d'une stratégie. On verra que au travers de notre plateforme de trading qui comprend aujourd'hui 63 stratégies, donc celle-ci est l'une des 63 stratégies en question, mais quand je vais vous montrer comment appliquer par exemple ces stratégies au DAX ou à un autre sous-jacent, vous vous apercevrez, enfin c'est pas que vous apercevrez, c'est que d'une manière générale, c'est la même manière pour appliquer n'importe laquelle des 63 stratégies. Donc vous êtes bien attentifs, les deux premières parties, on va dire, sont généralistes et concernent les 63 stratégies. Par contre, la dernière, donc stratégie de scalping MAD Rebound, là on va se concentrer sur la stratégie énoncée ce soir. Donc, vous le savez peut-être si vous suivez régulièrement mes webinaires, mais si vous ne le savez pas, je le reprécise à nouveau. Donc, je suis Monsieur Weissrock, responsable de la succursale parisienne de Self-Invest, Paris, où nous avons des bureaux dans le 9e arrondissement, entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann, rue Tête-Bout. Donc, vous pouvez tout à fait nous retrouver j'aurais tendance à dire en chair et en os dans le bureau, soit en rendez-vous individuel, soit au travers de formations, comme il y en a encore une qui s'est déroulée le 5 juin dernier. Et le concept self-invest, le concept self-invest, c'est un peu comme quand on va au self-service, on a besoin de manger, il nous faut une entrée, un plat de résistance et un dessert. Là, pour trader, il va nous falloir des outils pour entrer en position, des outils pour suivre cette fameuse position une fois qu'elle sera prise, et enfin des outils pour sortir de position. Donc c'est tout cela que Self-Invest fournit à ses clients, et j'aurais tendance fournit de manière de plus en plus nombreuse, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans chaque rubrique, il y a beaucoup d'outils. La boîte à outils est très garnie, aurais-je tendance à dire. Et pour ce qui est de la stratégie, on va le voir après, il faut au moins un outil de chaque, dans ce que je viens de citer. Donc, sans plus tarder, on attaque le webinaire qui est, comme tous nos webinaires, enregistré. De fait, peut-être que là, vous êtes en train de m'écouter sur YouTube, puisqu'une fois que le webinaire est enregistré, il est transféré sur notre chaîne YouTube. L'avantage de suivre un webinaire en direct, c'est de pouvoir poser des questions en direct, alors que si on le regarde en différé sur YouTube, dans ce cas-là, il faut écrire un mail. Mes coordonnées sont en fin de webinaire, donc vous avez mon email ou mon téléphone et vous pouvez me contacter sans difficulté. Donc, qu'est-ce qu'une stratégie? Ou comme je vous l'ai dit, il faut, quand on veut parler de stratégie, il faut au minimum 3 composants. Donc, un outil pour entrer en position, un outil pour suivre cette position et enfin, un outil pour sortir de position. Alors, dans le jargon Self-Invest, le signal de trading, du moins quand on dit on vous fournit des signaux de trading, c'est pas comme on peut le lire parfois sur Internet, sans que ce soit faux pour autant, mais un signal de trading ressemble plus, est plus synonyme de plan de trade sur Internet. Chez Self-Invest, on l'appelle le signal de trading, un outil pour entrer en position. Donc, l'outil qui permet de déclencher le signal d'entrée en position. Donc, ça peut être un croisement de moyenne mobile, ça peut être, dans mon exemple ici, un three line break, ça peut être n'importe quel outil qui va une condition qui peut être mise dans le logiciel pour qu'il reconnaisse l'entrée en position. Ensuite, une fois qu'on est entré en position, qu'on a acheté ou qu'on a vendu, bien évidemment, il va falloir gérer cette position. Et là, il faut un deuxième outil. Donc, il faut un outil pour suivre la position. Et enfin, de la position, il faut bien en sortir un jour, quelque part. On peut sortir de position sur une target, c'est-à-dire sur un objectif. On peut être stoppé, c'est-à-dire décider qu'il n'y a pas d'objectif, mais qu'on sera stoppé qu'un stop suiveur, ou sortir sur un stop temps. Enfin, on peut avoir toutes sortes d'outils divers et variés qui permettent de sortir de cette position. Donc, vous voyez, quand je parle de stratégie, c'est associer au minimum 3 éléments. Et bien entendu, on peut avoir
tout comme on peut être gourmand quelque part et prendre 2 entrées ou 2 desserts, eh ben on peut aussi avoir plusieurs critères d'entrée en position et plusieurs critères de sortie de position. On peut décider que si la condition A ou la condition B est réunie, on entre en position. Sous-entendu, dans ce cas-là, j'ai 2 outils d'entrée en position. Je peux dire, tiens, je crois si j'ai un croisement de moyenne mobile ou si j'ai un croisement de MACD. C'est 2 choses différentes. Si l'une ou l'autre se produit, je vais rentrer en position. Et de la même manière, pour sortir, on peut décider de sortir sur un objectif ou alors de mettre un stop temps, de dire je ne veux pas faire d'overnight, je vais mettre un time stop à 21h50 pour ne pas faire d'overnight. Voilà. Donc voilà, en gros, ce qu'est une stratégie, ça regroupe ces 3 éléments. Dans la plateforme maintenant, pour vous aider bien sûr à vous y retrouver un petit peu dans cette plateforme qui dispose d'énormément de fonctionnalités, mais qui peut se trouver effectivement à vous déstabiliser les plus novices d'entre eux ou les moins familiarisés avec des plateformes. Donc il faut aussi retenir que NanoTrader n'est pas la seule et unique plateforme que nous proposons. Vous pouvez avoir des applications mobiles, des applications web qui sont gratuites. Vous pouvez avoir MetaTrader qui est gratuit. Donc, on a beaucoup d'autres plateformes disponibles. Vous pouvez travailler avec Sierra Charts, Multicharts ou autres et vous connecter via une API sur le flux futur. Donc, il y a possibilité d'utiliser beaucoup de plateformes. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que Self-Invest fait bien sûr la maintenance et la formation sur sa plateforme. Si vous arrivez avec une autre plateforme, ben là, vous devez avoir votre licence ou si c'est MetaTrader, il n'y a pas forcément besoin de licence, on vous la donne gratuitement, mais on ne va pas vous faire de formation sur MetaTrader. Par contre, comme NanoTrader nous appartient, si vous dites, voilà, j'ai cette idée d'amélioration ou je souhaiterais cet indicateur et je ne l'ai pas, on peut bien sûr vous le construire. On peut vous apprendre à le faire, mais on peut aussi vous le faire. Si vous venez toutes les 10 minutes pour qu'on vous fabrique un indicateur, on vous expliquera plutôt à le faire. Maintenant, si vous avez 1 ou 2 indicateurs qui manquent à votre panoplie et que vous ne voulez pas vous apprendre le langage de programmation de la plateforme, on vous fera ces indicateurs, bien entendu. Donc, revenons à ce qui est important dans cette plateforme, c'est qu'en fait, on donne ce qu'on appelle un sentiment à un indicateur. Et ce sentiment, c'est illustré ici par exemple, quand acheter. Donc, on voit que l'indicateur, dans mon exemple ici, c'est le crossing EMA, sous-entendu le croisement de moyenne mobile. Donc, on peut très bien ajouter une moyenne mobile, on a ajouté une deuxième, on a créé carrément l'indicateur qui s'appelle Crossing EMA, qui affiche directement 2 moyennes mobiles. Et là, vous changez bien sûr, vous mettez bien sûr les paramètres de chacune des moyennes comme vous voulez, et on peut exploiter ce croisement de moyenne mobile. Donc, on est bien d'accord, quand il y a 4 cas possibles lorsque des moyennes, lorsque 2 courbes se croisent, et là, on peut donner une interprétation à chacun de ces cas. Et si l'interprétation que l'on donne est 100, ce sera un signal d'achat. Si l'interprétation est 0, ce sera un signal de vente. Et quelque part, si on est entre 30 et 70, il n'y a pas d'interprétation d'achat ou de vente, mais il peut y avoir d'autres interprétations. Donc, vous voyez, typiquement, on va interpréter un ou plusieurs indicateurs. Dans l'exemple ici, je peux avoir, je disais, on interprète un ou des indicateurs. Ici, vous voyez, j'ai mis l'AMACD et le croisement de moyenne mobile. Donc, cette fois-ci, le Meta-Sentimentor, c'est son nom, cette courbe de signal interprète les 2 informations, interprète les 2 indicateurs. C'est-à-dire qu'elle va prendre des valeurs en fonction de ces 2 indicateurs et donc on voit qu'on peut combiner et ainsi de suite. Donc tout ça pour montrer que dans une stratégie, on va bien sûr mettre différents ingrédients et les conditions d'entrée ou de sortie de position peuvent être simples ou plus complexes, donc en fonction de la stratégie. Donc ce qui est important, c'est que tous les paramètres de la stratégie se retrouvent dans la gauche de l'étude, dans ce qu'on appelle la barre de personnalisation. C'est dans cette barre de personnalisation que vous retrouvez tous les paramètres de votre stratégie. On verra le cas particulier après de la stratégie Madribund. Du moins, on va l'attaquer tout de suite. Donc, la stratégie Madribund, donc, elle est tradée en unité de temps, 5 minutes. Donc, le premier composant de la stratégie,
c'est le rebond MAD. Le premier composant de cette stratégie est ce filtre MAD. Donc, ce filtre, le rôle de ce filtre, alors la particularité de la plateforme, parmi les outils dont elle dispose, il y a ce qu'on appelle également des filtres. Donc, ces filtres ont une vocation, comme un peu leur nom l'indique, de filtrer les signaux ou d'autoriser ou d'interdire des signaux. C'est souvent utilisé de cette manière. On va colorer en vert si on peut prendre des signaux d'achat et colorer en rouge si on peut prendre des signaux de vente. Et si la condition du filtre n'est pas réunie, le signal n'est pas pris en compte. Il est généré, on peut très bien générer des signaux, mais qui ne soient pas pris en compte. Donc il y a la différence entre effectivement des signaux qui apparaissent et la condition pour que le signal soit validé quelque part ou soit pris en compte, c'est que le filtre soit dans la bonne position. Donc ça, c'est ce qui est utilisé dans beaucoup de stratégies. Si vous regardez dans beaucoup de nos stratégies, dans plus en plus de stratégies, j'aurais tendance à dire, même les personnes, nos clients qui créent leur propre stratégie, utilisent généralement un filtre de tendance sur l'unité de temps supérieure pour justement trader dans le sens de la tendance. Donc le deuxième composant, ça va être le signal MAD. Donc il est représenté par une ligne bleue et des bandes correspondantes. Donc le signal MAD, c'est donc cette espèce de canal bleu. Alors, ce ne sont pas des bandes de Bollinger comme on peut tout de suite le penser, et d'ailleurs on comprend tout de suite que ce n'en est pas puisque la distance entre les trois traits est quasi constante, alors que dans le cadre bien sûr de bandes de Bollinger, vous savez que c'est deux écart-types autour d'une moyenne mobile, donc ce n'est pas tout à fait la même chose, on tient compte de la volatilité. Ici, donc, ce deuxième composant est représenté de cette manière-là. Le troisième composant, c'est un composant de sortie. Donc, le deuxième composant, c'est le signal, c'est-à-dire c'est ce qui vous permet d'entrer en position. Et enfin, le troisième composant, c'est le critère de sortie de position qui gère en partie la position verte. Pourquoi je dis en partie? Parce qu'on peut avoir une sortie de position sur un stop de préservation de capital qui est plus lointain, mais généralement, dans la majorité des cas, plus que la majorité des cas, bien plus, la sortie se fait sur cette fameuse sortie MAD, qui est une sortie dynamique, donc qui va permettre effectivement d'avoir de meilleures performances que dans le cadre d'une stratégie de scalping, on va dire, traditionnelle. Quand ouvrir une position avec cette stratégie? Donc, le filtre MAD va colorer le fond d'écran du graphique en vert sur le marché. Le marché va clôturer un certain nombre de ticks au-dessus du prix moyen. Et là, il y aura donc signal. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir un signal d'achat, il va nous falloir un excès baissier. Et pour avoir un signal de vente, il va falloir un excès haussier. Et donc, c'est lorsque l'on observe et que l'on identifie, qu'on l'on valide un excès baissier, que sur l'ouverture de la bougie suivante, il y a prise de position, mais non pas à la vente sur un excès baissier, mais à l'achat. Et de la même manière, sur un excès haussier, il y aura prise de position à la vente. C'est-à-dire que ce que l'on va privilégier, et toute la stratégie est basée là-dessus, la stratégie est là, d'où un peu son nom. Mad Riboun, c'est son auteur qui l'a appelé comme ça, donc je ne l'ai pas changé son nom. Mais moi, j'aurais eu tendance à parler de stratégie de contre-réaction. C'est plutôt, on va miser sur un retour un peu à la moyenne. Il y a un excès dans un mouvement, il y a un excès dans un sens, et comme on le sait, on ne va jamais d'un point A à un point B en ligne droite, mais on peut faire des oscillations, il peut y avoir des excès dans cette oscillation, et c'est ces excès que cette stratégie est amenée à exploiter. Donc, on peut avoir bien sûr l'exemple inverse que je venais déjà de décrire, c'est-à-dire que là, si je matérialise ici cette flèche jaune, là on voit la flèche jaune qui identifie le signal, c'est sur cette bougie qu'apparaît le signal et c'est à l'ouverture de la bougie suivante qu'il y a prise de position, de fait à la baisse. Donc une prise de position short pour contrer ce mouvement. Quand clôturer une position, la stratégie Mad Riboun donc utilise une limite et un stop. L'objectif de profit est petit comme toute stratégie de trading. Le stop, là c'est un stop de préservation du capital. Il est très loin du marché et il sert vraiment de safety net. Donc
quelque part, ce stop, il est très, très rarement touché. Bon, dans le cas présent, il a été touché, mais vous voyez que le stop, si on prend l'exemple d'un DAX à 25 € du point, le stop est à 200 points. Donc, vous avez compris que sur un DAX, un stop à 200 points, est à 200, pardon, ça fait à 100, à 200 ticks, pardon, excusez-moi, ça fait 100 points. Un tick est égal à un demi-point. Mais donc, le stop, vous voyez ici, on prend en position, vous voyez, 10 480, 10 580, vous voyez, on a pris position sur cette, enfin, le signal est apparu sur cette bougie ici, on a pris position à l'ouverture de cette bougie-là, et effectivement, c'était une position short qui avait été prise, et le short ne s'est pas, disons que le mouvement était très puissant, et on n'a pas été en mesure d'atteindre la sortie MAD, on est toujours resté très, 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 très fort, et de fait, effectivement, dans cet exemple-là, on a été stoppé. Ce qui n'est pas du tout la généralité, c'est plutôt l'exception d'être stoppé de cette manière-là. D'une manière générale, comment clôture-t-on une position? Donc, on clôture une position en sortant donc sur cette sortie MAD. La philosophie de ce stop, d'un stop traditionnel, est très différente de celle de cette sortie MAD, c'est-à-dire que ce stop de sortie est effectivement un stop dynamique, comme on va le voir sur les exemples de trade que j'ai mis donc sur les prochaines diapositives. Alors, j'avance encore ici. Voilà, des exemples de trade ici pour tout à fait comprendre ce qui se passe. Donc, cet exemple ici va nous montrer deux signaux d'achat sur le DAX futur. Donc, vous voyez les deux flèches jaunes qui descendent, donc qui matérialisent les deux bougies qui font le signal. Et c'est à l'ouverture de la bougie suivante que la prise de position est prise. Et généralement, on peut avoir, alors pas forcément sur la même bougie, mais parfois on a la sortie de position, l'entrée et la sortie qui peuvent se faire sur la même bougie. Je rappelle qu'une bougie fait 5 minutes. Ou dans le cas présent, on voit que on peut se retrouver effectivement à sortir 4-5 bougies plus tard. Vous voyez le principe ici d'un exemple de trade long, de trade à l'achat. Ici, c'est un exemple de trade short, c'est l'inverse. Il faut attendre une exagération à la hausse pour prendre position à l'ouverture de la bougie suivante. Et là, pour le coup, avoir l'entrée et la sortie dans la même bougie. Donc, nouvel exemple de trade ici. Cet exemple montre la sortie MAD en action. Un signal d'achat est apparu, donc toujours pareil au niveau de cette bougie-là. Il y a eu un achat qui s'est fait ici, et en fait, on a été stoppé, on est sorti de position plutôt. On n'a pas été stoppé au sens du stop fixe, mais on est sorti de position dans avec une perte, mais dans une bien moindre, dans une condition bien moins mauvaise que si on était sorti sur un stop fixe. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait d'avoir cette fameuse sortie dynamique permet de sortir dans de meilleures conditions, même si c'est une perte, ça réduit la perte par rapport à un stop fixe. Donc, encore un exemple de trade ici. Donc, toujours pareil, pour montrer, là encore, que voilà, on peut tout à fait attendre un petit moment avec ce système dynamique. Là, l'exagération baisse, l'exagération à la baisse est effectuée toujours sur la bougie qui est matérialisée avec la flèche jaune ici. On entre en position à l'achat sur l'ouverture de la bougie suivante, mais on attend 4-5 bougies avant qu'on sorte de position. Vous voyez que ça peut tout à fait permettre de laisser un peu respirer le mouvement sans pour autant être contraint par un stop fixe qui serait trop proche. Ce qui est important avec cette stratégie, c'est qu'elle est adaptée à chaque instrument tradé. Donc, je vais vous la mettre en œuvre dans la plateforme maintenant. Par défaut, quand vous allez la mettre en place, si vous la testez, les réglages par défaut sont faits pour le DAX futur à 25 € du point. Donc, ce sont ces réglages par défaut qui sont faits. Vous avez les différents réglages que vous voyez ici sur la petite capture d'écran que j'ai matérialisée ici. Tous ces chiffres sont cliquables
et peuvent être modifiés. Donc, si vous ouvrez un autre instrument, ben, vous adaptez les différents paramètres. La première ligne, ici, on voit, dans le cadre donc, de cette stratégie pour le DAX à 25 € du point, l'objectif est à 10 ticks. 10 ticks, c'est 10 fois un tick, bien sûr, mais c'est 10 fois un demi-point. C'est bien sûr la même chose que 5 fois un point. Vous voyez que DAX, mini-DAX, la différence entre le futur DAX et le futur mini-DAX, c'est que dans le cadre du futur DAX, le tick est à 12,50 €, il est d'un demi-point. Et dans le cas du mini-DAX, le tick est à 1 point et il est à 5 €. Donc, vous voyez, les choses s'ajustent. Donc, comme on a un ratio, quelque part, d'un côté, un tick égale 2 ticks de l'autre côté, on voit tout à fait qu'ici, on a 200 de stop fixe et ici, on a 100 de stop fixe. Mais 100 fois un point ou 200 fois un demi-point, le stop dans les deux cas est à 100 points. Tout comme si l'on choisit de travailler en équivalent sur 50 CFD DAX, on aura un stop fixe à 1000 ici pour respecter effectivement le côté, le DAX est à 1 € du point. CFD DAX, pardon, ici est à 1 € du point. Et bien sûr, en découlent tous les autres paramètres de la stratégie qui s'adaptent de cette manière. Étant francophone, j'ai surligné un peu le CAC ici, si vous voulez travailler ici soit le futur CAC, soit en dessous le CFD France 40, donc le CFD qui porte sur le CAC 40. Donc cette diapositive, là est bien sûr disponible sur notre site, mais je vous l'adresserai par email, hein, donc vous recevrez toutes les personnes qui se sont inscrites au webinaire en me laissant leurs coordonnées recevront l'ensemble de la présentation sous forme de PDF. Et pour les autres, si vous m'écoutez sur YouTube, vous pouvez tout à fait me mettre un petit email et c'est avec plaisir que je vous adresserai cette présentation. Alors, avant de parler du résumé ici, je vais afficher la plateforme. Donc, bien sûr, si vous n'êtes pas encore client ou que vous voulez tester un peu tout ça, je vais vous allez bien sûr sur le site Self-Invest, d'accord? Vous allez sur le site Self-Invest et sur le site Self-Invest, alors pour le coup, là, en français comme ceci, c'est mieux. Vous avez un bouton démo. Donc, vous cliquez sur ce bouton démo et vous avez quelques vidéos qui vous présentent la plateforme. Et tout en bas de la page, de cette page démo, vous avez un formulaire sur lequel vous allez choisir le type de plateforme que vous avez envie de tester, NanoFree, NanoFull. Donc, vous prenez NanoFull pour tester cette stratégie, parce que les 63 stratégies sont disponibles dans NanoFull, mais pas dans NanoFree. Donc, prenez NanoFull, c'est gratuit à tester. Choisissez CFD ou futur. Maintenant que vous avez les paramètres pour cette stratégie avec les différents sous-jacents, vous prenez l'un ou l'autre comme vous voulez et vous mettez ensuite nom, prénom et compagnie. Vous cliquez sur démo et là, vous avez le lien de téléchargement de la plateforme et vous avez les paramètres identifiant domaine et mot de passe pour lancer la plateforme. La plateforme, elle s'installe une seule fois dans votre disque dur. Tant que vous ne l'enlevez pas, vous en disposez. Ce qui va changer, c'est ce qui va être provisoire, je dirais, c'est l'accès au flux. Donc, un flux CFD, vous avez un accès pour 14 jours et un flux futur, vous avez un accès pour 7 jours. Maintenant, si vous n'avez pas le temps de faire tous les tests dans ce laps de temps, vous pouvez renouveler 2-3 fois les accès. C'est tout à fait toléré. Voilà pour les précisions pour disposer de la plateforme. Une fois que vous avez lancé la plateforme, ici, il y a une page tout à fait blanche. Enfin, blanche, j'ai cliqué sur page vide et donc je n'ai rien à l'écran, hormis les petits boutons en haut. Pour appliquer ce que je vais me dire maintenant, c'est valable, comme je l'ai dit, pour toutes les stratégies. Donc, pour appliquer une stratégie à un sous-jacent, étape 1, on cherche le sous-jacent sur lequel on veut appliquer la stratégie. Je clique de fait sur « Ouvrir un graphique ». Je peux taper directement dans la petite fenêtre là-haut le nom du sous-jacent qui m'intéresse, DAX en l'occurrence. Je sélectionne le contrat sur juin parce que il y a les autres contrats, mais généralement, quand on est sur futur, on travaille sur le contrat le plus proche. Ce contrat va disparaître, bien sûr, 3e semaine de juin.
et on passera au contrat de septembre. Mais aujourd'hui, on est encore sur le contrat de juin. Donc, je choisis ce contrat, je fais un clic droit. Après avoir fait un clic gauche pour le sélectionner, je fais un clic droit. J'obtiens ce menu contextuel avec modèle d'étude et on va sur la rubrique WHS stratégie et apparaît la liste des 63 stratégies. Donc, 63 stratégies, il y en a un paquet. Donc, ils sont tous mis par ordre alphabétique. De fait, je cherche Mad Rebound à la lettre M comme Mad et je la trouve ici. Ah non, Mad Rebound ici. Donc, je clique et je fais ça pour n'importe quelle stratégie. Ce soir, on parle de la stratégie Mad Rebound, mais vous pouvez faire ça pour tester n'importe quelle stratégie. Donc, voilà, de fait, je n'ai rien eu à faire de particulier. J'ai directement ma stratégie qui est à l'écran, enfin qui est à l'écran. J'ai directement la stratégie qui est appliquée dans le modèle d'étude et qui est appliquée sur le sous-jacent. Dans la barre de personnalisation ici sur la gauche, je vais retrouver tous les paramètres de la stratégie. Donc, si d'aventure je ne connaissais pas la stratégie, que je vous passe un modèle d'étude et je vous dis tiens, ça c'est une stratégie et je vous dis pas ce que c'est, vous pouvez avoir la curiosité d'aller dans cette barre de personnalisation et de vous dire tiens, qu'est-ce qui m'a filé. Donc ici, je vais retrouver bracket, c'est ce qui encadre la position. Je vois que j'ai un profit target de 10. Donc, comme je vous avais dit, c'est le fameux 10 ici, vous voyez. Profit target long, profit target short. Donc, on peut, dans certaines stratégies, être amené à dissocier les shorts des longs en termes d'objectifs. Ici, on voit que c'est la même chose. De la même manière, il y a le fameux fixed stop dont j'ai parlé, stop fixe ici, qui est à 200. Donc, aussi bien pour les longs que pour les shorts. Donc là, c'est ce qui encadre ma position. Je vois que l'envergure, enfin l'unité pour tout ça, c'est les ticks. Je vois que la plateforme me permet de faire des unités en points, en ATR, en pourcentage. Ici, ça a été choisi en ticks. Je n'utilise pas la fonctionnalité des limites multiples et stops multiples, mais la plateforme peut le faire. Après, ça, c'est pour encadrer ma position. Je vois ici que j'ai plusieurs filtres. Un filtre flat, des filtres blocs et le fameux mat filter dont on a parlé avec l'histoire des périodes, de la distance et tout ça, qui sont là encore des paramètres qui peuvent être changés. Donc, ces paramètres de mat filter, vous les avez soit dans la barre de personnalisation où j'ai cliqué ici, soit on clique directement dans la petite fenêtre du mat filter pour changer le paramètre, pour l'adapter à un autre sous-jacent, si on veut l'adapter à un autre sous-jacent. Donc, on a donc vu le filtre MAD. On voit qu'il y a aussi un indicateur. Cet indicateur, c'est lui qui est le signal d'exit, le signal de sortie. Donc, on voit avec tous ces paramètres là encore que vous pouvez mettre à jour. Vous voyez que même, bien sûr, il est préférable d'avoir l'explication détaillée de ce qu'est la stratégie. Alors, la stratégie, là, on peut tout à fait, quelque part, voir sa performance sur quelques jours. Donc, on s'aperçoit ici que, alors, pardon, il faut juste cliquer ici dans Paramètres Trading System sur Graphique de performance pour voir la performance. Et là, on s'aperçoit que la performance est plutôt étale sur le DAX ces 3-4 derniers jours. Si on prend plus d'historique, on peut tout à fait charger plus d'historique. Je mets par exemple 15 jours, j'en mets 3 fois plus, je dis OK, et cette fois-ci, je vais cliquer sur ce petit bouton là ici en bas pour évaluer toute la période et on s'aperçoit qu'en termes de période d'évaluation, on a beaucoup, donc on a beaucoup plus, mais on a aussi, on voit toute la particularité de travailler avec une stratégie de trading. On peut avoir des périodes qui sont franchement gagnantes et d'autres périodes qui sont plutôt étales. Donc, vous voyez qu'une stratégie n'est jamais forcément tout terrain. C'est-à-dire que ce soit vrai pour cette stratégie-là ou pour n'importe quelle autre stratégie. Dites-vous bien qu'il est préférable généralement d'utiliser une stratégie sur plusieurs instruments pour diluer quelque part le risque. Et quand on veut commencer à faire de l'automatisme, il vaut mieux là aussi automatiser plusieurs stratégies parce qu'il est rare qu'une stratégie soit performante en tendance, en range, avec la volatilité, sans volatilité, etc. Donc, d'expérience pour les personnes qui vivent, enfin qui travaillent régulièrement
en trading automatique et qui font tourner en compte réel des algorithmes, il est mieux d'avoir plusieurs stratégies. Petite parenthèse rapide là-dessus, si vous allez sur notre chaîne YouTube et que vous faites une recherche en cherchant juste 4, le chiffre et an pour les années, vous obtiendrez une vidéo qui s'appelle 4 ans d'expérience de la part de Pascal Hirtz, qui vous montrera son retour d'expérience trading réel sur 4 ans trading automatique. C'est très riche d'enseignements de tout ce qu'est le travail d'une personne qui veut s'adonner au trading automatique. C'est, contrairement à des idées reçues, ça ne tourne pas tout seul. Donc, ce n'est pas parce que l'ordinateur prendra en automatique les trades que vous n'avez rien à faire. Donc, cette vidéo est particulièrement intéressante pour connaître un peu la vie d'un trader automatique, j'aurais tendance à dire. Donc, j'en vais revenir maintenant à ma présentation. On pourra revenir à la plateforme si on a des questions. Je reviens à la présentation. Donc, alors, voilà. Donc, il y a d'autres exemples, vous les aurez bien sûr ici. Quelques conseils pour terminer. Donc, étant donné que la stratégie n'est pas efficace avec les grands mouvements, on l'a bien compris, on est ici plutôt pour jouer des contres, mais sur des petites exagérations. Donc, il faut plutôt éviter les gaps, parce que là, ça pourrait être problématique. Donc, il est conseillé de mettre en place, vous les avez vus tout à l'heure, ils ne sont pas cochés, mais vous pouvez les cocher. Donc, d'activer ce qu'on appelle les filtres blocs. Qu'est-ce qu'un filtre bloc? C'est un filtre qui va interdire les prises de position, ça on parle surtout en trading automatique, mais qui va interdire les prises de position sur certaines tranches horaires. Donc par exemple, le cas pour les indices de marché qui bloqueraient les signaux à l'ouverture pendant 1h30 à 2h, donc ça voudrait dire que le filtre bloc par exemple sur le DAX ressemblerait à un bloc entre 7h59 et 10h29. Voilà, pour ne pas, il n'y a pas une obligation à faire tourner non plus une stratégie H24, 7 jours sur 7 ou 5 jours sur 7. Donc, il faut souvent rechercher les moments les plus profitables. Et pour cela, on a aussi toutes sortes d'outils qu'on a développés pour identifier, notamment, on sait que la volatilité est généralement l'ami du trader et permet de réaliser des trades plus dynamiques. On a un outil qui mesure la volatilité sur les sous-jacents par tranche horaire et qui va vous sortir de manière statistique de quelle heure à quelle heure. Donc, il est préférable de trader tel ou tel sous-jacent. Donc là encore, vous allez dans la rubrique Nouveau sur le site internet, vous faites une recherche et on a ces outils, ou alors vous mettez un email à la fin de ma présentation pour me demander le lien direct sur cet outil dont je viens de vous évoquer l'existence. Donc, comme je l'ai dit, les tests ont aussi montré qu'il est conseillé de faire tourner la stratégie sur 2 ou 3 instruments parallèles pour éviter ce que je vous ai montré juste précédemment avec cette courbe de gain, des périodes qui sont flat sur un sous-jacent. Pendant qu'on ne gagnerait pas d'argent sur le DAX, peut-être qu'on en gagnerait sur un autre sous-jacent. Pour me contacter, je vous ai dit, vous pouvez me retrouver, donc m'adresser un email, me téléphoner, comment dire, tout ça dans le but que je vous aide en coaching. D'à partir du moment où vous allez ouvrir un compte chez Self-Invest, je vous offre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures si nécessaire de coaching personnalisé. Alors un coaching vraiment pointu et personnalisé sur vos besoins spécifiques. On a une plateforme qui a tellement de potentiel que je pourrais en parler pendant une semaine non-stop et je n'aurais pas fait le tour de la plateforme. Donc il est impératif en amont que j'identifie exactement ce dont vous avez besoin et que je vous forme spécifiquement sur votre besoin. Donc, c'est à cela que servent ces sessions de coaching. Voilà pour mes coordonnées et tout ce qui est question de coaching. Et pour me rencontrer à Paris, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez ici carrément un petit plan. Le métro numéro 7 ici, c'est l'équivalent des Galeries Lafayette. Le métro numéro 3, c'est l'équivalent de l'Opéra. Et enfin, le numéro 8 également à proximité de nos bureaux. Je vais de fait prendre les questions maintenant. Je n'en ai pas vu jusqu'à présent, mais il va forcément y en avoir. Et pour la partie enregistrée qui sera disponible sur YouTube, je m'interromps ici. Donc, et je passe maintenant aux questions que vous êtes susceptibles d'avoir.